Le bonheur, eh bien, c'est d'avoir avec nous notre Seigneur, notre Sauveur, l'Éternel des armées, celui-là même qui nous permet d'être sur pied en ce jour et ce, pendant tout le long de notre vie. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie renouvelée, mon équipe et moi, de vous retrouver à cette heure de la journée. Vous nous suivez un peu de partout et nous vous en remercions. Aujourd'hui, c'est mardi et qui dit mardi dit le pasteur Licré dans la rubrique rectificatif, la rubrique qui vous permet de changer de comportement ici en tant qu'enfant de Dieu. Et oui, aujourd'hui encore, il viendra pour nous enseigner la parole, pour que notre âme soit fortifiée davantage. Et pour finir, il nous a donné la parole à tous nos annonceurs afin d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Je célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont encore mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Et voilà, j'espère que l'installation s'est faite en douceur. Si c'est le cas, Dieu merci. Nous allons partir tout de suite avec rectificatif. Et comme je l'ai dit, tous les mardis, c'est notre consultant, le pasteur Licré, qui vient nous entretenir à travers un thème aussi très évocateur. Nous allons l'écouter tout de suite. C'est parti. Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui encore dans le cadre de rectificatif. Et sur ce plateau, nous allons voir un thème, la familiarité dans l'Église. La familiarité dans l'Église. Alors, c'est quoi la familiarité? Il faut déjà dire que la familiarité, par définition, vient de relations familières. Et donc, quand on parle de relations familières, c'est comme celle des membres d'une même famille. Voilà, donc des gens qui sont issus d'une même famille, qui se côtoient, des gens qui sont donc appelés à se parler, à échanger régulièrement. C'est la manière familière de se comporter à l'égard de quelqu'un. C'est une grande intimité qui est née du rapport constant. C'est également des rapports libres et sans contrainte qui excluent le gêne, qui excluent également le gêne et la contrainte entre deux personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent entretenir des rapports, des relations de façon libre, sans contrainte. Alors, c'est également la manière de se comporter trop librement à l'égard d'une personne. Donc déjà, il faut comprendre une chose importante, c'est que la familiarité, c'est comme des relations entre familles, où on se côtoie, on se parle, on est habitué l'un à l'autre. Gloire à Jésus. Ici, nous allons prendre deux passages bibliques qui vont soutenir ce thème. Dans un premier temps, nous allons voir dans Proverbes chapitre 27, le verset 23, ceci. Il est écrit dans Proverbes chapitre 27, le verset 23, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Alors, quand je lis ce passage, il s'agit de connaître chacune de tes brebis. Il s'agit de donner également des soins à tes brebis. Mais,
connaître chacune de ces brebis, c'est être plus proche des brebis. C'est échanger avec les brebis. C'est parler aux brebis pour connaître leurs besoins. Et ensuite, prendre soin de ces brebis. On peut prendre soin de ces brebis de plusieurs manières. D'abord, apporter la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. On peut également prendre soin de ces brebis dans l'encadrement. On peut prendre soin de ces brebis dans le soutien. On peut prendre ces brebis en apportant quelque chose de matériel pour pouvoir subvenir à un besoin les concernant. Donc, pour le faire, il faut être plus proche. Donc, ça fait appel à une certaine familiarité. Mais cette familiarité, les chrétiens d'aujourd'hui, ce qui est le constat qui n'est pas bon du tout, c'est qu'ils outrepassent, c'est-à-dire qu'ils exagèrent. Dans cette familiarité, ils vont un peu plus loin en faisant ce qui n'est pas agréable. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, dans l'Église, nous avons des pasteurs, nous avons des responsables et nous avons également des fidèles, donc qui sont des brebis, qui sont dans l'Église. Mais vous voyez que le fait que le pasteur ait l'habitude d'échanger avec ses fidèles ou bien avec un petit groupe de personnes et qu'il soit habitué à ces personnes-là, le fait qu'il parle avec ces personnes, le fait qu'il les côtoie, qu'il les salue, qu'il s'amuse un peu avec ses fidèles, certains vont oublier cette place-là. Et ils vont croire peut-être qu'ils sont au même niveau que le pasteur, ils sont des amis, ils sont des camarades, ce qui est vraiment dangereux. Parce que le fait que le pasteur soit proche, ou bien le responsable soit proche des fidèles, ou bien des frères, ou bien des sœurs, ça ne voudrait pas dire que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas respecter. Parce que la familiarité amène aujourd'hui les gens à ne pas respecter les pasteurs, à ne pas respecter les responsables, à ne pas respecter même les vieilles personnes qui sont dans l'église. Mais à cause que nous sommes dans la même église, nous sommes dans la même assemblée, les plus jeunes n'ont plus de respect pour les autres. Vous voyez ? Parce qu'on a parlé de famille, c'est normal. L'église, c'est une famille. Et quand on est à l'église, c'est normal que les plus grands, qu'on appelle souvent les papas, les mamans, puissent échanger avec les plus petits. Mais ça ne donne pas le droit aux plus petits de faire ce qu'ils veulent dans cette familiarité-là, de profaner, dans cette familiarité, de manquer de respect aux personnes les plus âgées. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Alors, nous allons également appuyer cela avec un passage biblique. Nous allons voir comment Jésus-Christ a réagi en ce qui concerne la familiarité. Alors, nous lisons Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46 jusqu'au verset 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Alors, quand nous voyons cela, vous voyez, la famille biologique de Jésus-Christ pensait qu'elle pouvait avoir une audience. Vous voyez, une audience, un avantage d'audience auprès de Jésus, ce qui n'a pas été le cas. Mais Jésus a bien précisé qu'en lui, rien ne vient de la chair, mais vient de l'esprit. Donc Jésus ne considère pas la chair. Il ne considère pas les frères biologiques et autres, mais il considère plutôt, ce qui est important pour lui, c'est ce qui vient de l'esprit. C'est-à-dire les gens qui sont assis là, qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de son Père, qui est là-haut dans les cieux. Vous voyez, dans l'église, la familiarité peut tuer l'œuvre. La familiarité peut tuer le travail. Parce qu'on est familier, tout ce que le pasteur dit, tout ce que le responsable dit, les gens ne l'écoutent pas, ils ne respectent pas, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine familiarité entre lui et ses fidèles. Une certaine familiarité entre lui et les fidèles sœurs ou frères. Et donc, les gens ne peuvent plus suivre, ils ne peuvent pas obéir, ils ne peuvent pas respecter ce que le pasteur dit. Jésus a donc refoulé ses parents, non pas qu'il les reniait, mais il voulait donner l'importance aux choses spirituelles. Il voulait donner l'importance à l'œuvre de Dieu. Il voulait donner l'importance à la parole de Dieu, faire remarquer que c'est ceux qui sont assis là, qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui sont mes frères, c'est eux qui sont ma soeur, c'est eux qui sont ma mère. Et pas des gens qui viennent et qui sont à la porte pour déranger, en fait, d'empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'est en intime relation qu'avec ceux qui font la volonté de Dieu. Donc Jésus-Christ dit, il veut dire par là que lui, il est en intime relation avec ceux qui font la volonté de Dieu. Et non pas des frères biologiques, non pas des parents biologiques. Ce qui est important pour lui, c'est les choses de Dieu. Donc quiconque obéit à la parole de Dieu, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon Père, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Alors, quand nous voyons cela, vous voyez, la famille biologique de Jésus-Christ pensait qu'elle pouvait avoir une audience. Vous voyez, dans l'église, la famille biologique de Jésus-Christ pensait qu'elle pouvait avoir une audience. Mais Jésus, bien bien précisé, qu'en lui, rien ne vient de la chair, mais vient de l'esprit. Donc Jésus
quiconque fait aussi la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Donc, suivre Jésus ne se révèle pas dans les sentiments, mais dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas les sentiments. Vous voyez? Donc, Jésus l'a fait remarquer. Il dit qui est mon frère, qui est ma soeur. On dit, mais ils sont au dehors. Il dit, non, non, c'est ceux qui sont ici, là, que je considère comme étant mes frères, comme étant mes soeurs. Alors, il y a un danger. Voyez-vous, il y a un danger à la familiarité. Le premier danger, comme je le disais, ça peut ralentir l'œuvre de Dieu. Ça peut même gâter, détruire l'œuvre de Dieu, la familiarité. Lorsque les gens ne connaissent pas leur place, lorsqu'ils ne savent pas leurs limites dans les relations. Voyez-vous que nous entretenons dans l'église. Parce que l'église étant une famille, si les gens ne connaissent pas leurs limites et qu'ils exagèrent au point où ils n'obéissent même plus à l'ordre qu'on leur donne, mais qu'ils font ce qu'ils veulent, vous voyez que le travail ne pourra pas avancer. Et vous allez voir qu'il y a des grandes personnes, des vieilles personnes qui vont se sentir frustrées parce que des enfants leur ont parlé mal. Mais pourquoi? Parce que ces enfants-là ont eu l'occasion de les saluer, l'occasion de communiquer avec eux. Vous voyez, dans l'église, il y a des directeurs de société qui viennent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent qu'on ne pourrait jamais voir si on n'était pas à l'église. Si on n'était pas chrétien, ces personnes-là, pour rentrer dans leur bureau, il nous serait très, très, très difficile. Mais le fait que nous puissions entretenir des relations dans l'église, nous puissions ensemble, a fait que ces personnes, la plupart du temps, on ne les respecte plus. Les fidèles se lèvent, chacun fait ce qu'il veut. On peut même lui dire, bon, écoute mon jeune homme, fais-moi telle chose. Hein, demain, on doit évangéliser, alors il faut me ramasser l'ordure qui est là. Il peut lui dire non, je ne veux pas. Mais qui tu es, voyez? Ou alors parce qu'il est jeune, on lui a donné une responsabilité, il ne respecte plus personne. Voyez-vous? Donc, la familiarité, c'est aussi, présente souvent un grand danger. Et ça, nous devons y faire attention. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent faire très attention. C'est un manque de respect également qui est, voyez-vous, et ce manque de respect souvent va amener chez ceux qui se comportent de la manière la plus méchante, ces personnes-là, c'est la malédiction qui va venir sur eux. Donc, Hébreux chapitre 17, Hébreux chapitre 13, le verset 17 nous le dit clairement ici, et nous allons terminer par ça. Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit ceci. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la défiance, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous voyez? Donc, la familiarité, souvent, le fait que vous n'obéissez pas, le fait que vous ne respectez pas, quand on parle de déférence, on parle du respect. On dit qu'il faut avoir pour les conducteurs, c'est-à-dire les pasteurs, les dirigeants, toutes ces personnes-là, il faut avoir pour eux le respect. Il faut avoir pour eux l'obéissance, la déférence. Si vous n'avez pas cela, il dit, c'est eux qui veillent sur vos âmes. Et si ces personnes qui veillent sur vos âmes gémissent, ça ne sera pour vous aucun avantage. Ça veut dire quoi? Que c'est une malédiction qui tombe sur vous. Voyez-vous? Donc le fait d'avoir une familiarité, si on ne sait pas s'y prendre, on peut ramasser facilement une malédiction. C'est pourquoi je parle aux chrétiens, à toutes ces personnes qui sont dans l'église, qui m'écoutent, qui pensent qu'aujourd'hui, le fait d'être chrétien leur donne le droit de ne pas obéir à leur conducteur. Le fait d'être chrétien et être familier, être dans la même église, avec des grands responsables, des hommes de Dieu qui le sont devenus aujourd'hui et qui ont abandonné leurs affaires, qui aujourd'hui sont devenus hommes de Dieu, hein, ils vont donc côtoyer ces personnes, ils vont les saluer, ils vont manifester l'amour. C'est au nom de l'amour qu'on peut se côtoyer, on peut échanger. Ces personnes-là, on ne les respecte pas. Mais s'ils gémissent, la Bible dit que si ces personnes gémissent, alors ce n'est pas avantageux pour nous qui n'avons pas de considération pour eux. Pour nous qui n'avons pas de respect pour eux, ce n'est pas avantageux. Et il dit bien, quand il dit que ce n'est pas avantageux pour toi, ça veut dire que c'est une malédiction. Je voudrais donc ici attirer l'attention des uns et des autres que être dans la même église, se côtoyer, être dans la même assemblée, ne nous donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître ses limites dans les relations, dans les rapports avec les autres. Chacun doit connaître ses limites. Quand bien même nous nous côtoyons et que chaque jour nous échangions, ça ne nous donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Que Dieu nous aide à comprendre cela et que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu et ce que Dieu désire pour nous, afin que nous puissions hériter de cette grande bénédiction que Dieu a déjà préparée pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Les conseils ont été donnés et j'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient. Nous allons souffler un peu en musique et nous allons permettre à nos différents annonceurs de s'installer sur notre plateau. Trop de temps passé dans la douleur, je vivais dans le noir, la
déception envahissait mon cœur. Il n'y avait personne comme toi, Seigneur, qui pouvait éclairer le royaume de mon cœur. Malgré mes fautes et mes péchés, tu es venu me tendre la main. Désormais, je suis heureux, je veux crier Alléluia. Tu m'as donné la clé de ma liberté. Alléluia. C'est Jésus et c'est bon pour moi. Aïe, 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 aïe. Il n'y aura plus de larmes dans mes yeux. Je loue et je chante. Autrefois je ne te connaissais pas. Je faisais ce que je voulais sans savoir que ça te fâchait. Marabout et féticheur étaient mes meilleurs amis. Incrédule de vanité, j'étais perdu pour la vie. Fatigué et chargé, je ne savais où aller. Attristé et prisonnier, je ne faisais que pleurer. Mais dans le ciel, tu m'as tendu la main. Je l'ai saisi sans hésiter. Et me voici délivré. Alléluia. Tu m'as donné la clé de ma liberté. C'est Jésus et c'est bon pour moi. Aïe, 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 aïe. Il n'y aura plus de larmes dans mes yeux. Je loue et je chante. Ne me parle plus de ce monde où tout est ténèbres, où tout est immonde. Je ne veux plus y retourner, car je sais ce que ça fait. Espace annonce à présent, nous sommes avec le révérend Ozzy. Il est là au nom du Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire et il est là pour annoncer une conférence internationale. Bonjour révérend. Bonjour. Comment ça va? Soyez bénis, ça va. D'accord. Alors c'est quoi cette conférence internationale? La conférence internationale sur le leader et l'onction est organisée par le Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire pour équiper davantage l'homme de Dieu dans le but de l'emmener à réussir son ministère. Et cette conférence va se tenir du 7 au 9 novembre prochain. D'accord, du 7 au 9 novembre prochain. Où exactement? À la mission mère, c'est à la mission mère au Carrefour Théodora, à Yopougon-Niangon. C'est là qu'il va se tenir la conférence. D'accord, alors de quoi sera-t-il question exactement? Nous allons parler du leader, nous allons parler de l'onction. L'onction qui est le feu divin dont tout homme de Dieu a besoin pour réussir son ministère. Et même tout chrétien, tout leader évangélique en a besoin. Alors si vous voulez aller loin dans le ministère, si vous voulez réussir votre apostolat, il vous faut absolument ce feu divin. Et nous sommes là pour inviter donc tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les leaders chrétiens à venir donc suivre cette conférence pour leur équipement et pour le succès dans leur ministère et dans leurs œuvres. D'accord, donc qui seront les orateurs principaux? Nous avons le révérend pasteur Sam Manté, qui est un homme d'onction, un homme de profondeur. Nous avons le docteur Jean Liga, nous avons le docteur Guélanin, nous avons aussi le pasteur Dominique Bangoré, qui sont des hommes de Dieu qui ont réussi dans leur ministère. Alors nous demandons à tous les hommes de Dieu qui sont soit à Abidjan, soit à l'intérieur du pays, à venir suivre cette conférence. C'est important pour cette fin d'année et même pour ce 21e siècle. D'accord, et qu'est-ce qu'on aura au menu de cette conférence? Au menu, nous allons, comme le thème le dit, parler du leader. Parler du leader, nous sommes tous des leaders potentiels. Nous sommes tous des leaders potentiels, donc nous venons parler du leader. Ensuite, de l'onction, de son équipement spirituel pour pouvoir réussir dans son ministère, pouvoir réussir dans sa vie, pouvoir réussir dans ses entreprises. Voilà un peu ce qui sera au menu. D'accord, donc on va rappeler les dates. C'est le 7, 8 et 9 novembre prochain à Yopougon-Niangon. Nous avons 2 sessions par jour, une session matinale, une session le soir. D'accord. Voilà. Donc, qui est-ce qui peut venir participer à l'événement? Tous les hommes de Dieu, tous les leaders chrétiens peuvent venir, tout chrétien. Tout le monde est invité et vous-même vous êtes invité. Merci. Alors, les contacts? 77 01 08 77 et 47 37 99 95. D'accord. Un dernier message à lancer? Je réitère encore mon appel à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous les docteurs, tous les apôtres à venir à cette conférence. D'accord. Merci, révérend Ozzy, qui était là au nom du Conseil international évangélique
Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire. Il était là pour annoncer cette conférence internationale. Alors, les contacts pour avoir de plus d'informations, le 77 01 08 77 et le 47 37 99 95. Alors, un grand événement se prépare ici à Béni TV. Il s'agit de la 4e édition de la nuit de marathon de prière. De quoi est-il question? Suivons ensemble cet élément vidéo. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit la prière du juste a une grande efficacité. Dans l'épître de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 16. Le 4e grand marathon de prière aura lieu à Grand Bassam. Grand Bassam bénéficiera de cette grâce de Dieu pour permettre à la localité de Sud-Komoué de bénéficier du plus grand événement de prière de cette fin d'année. Pourquoi nous avons décidé d'organiser le marathon de prière le 14 décembre? Pourquoi? Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de la confusion. C'est en décembre que les décrets sont signés. C'est dans le mois de décembre que tout est planifié pour la nouvelle année. Et nous avons compris cette stratégie de l'ennemi qui a tendance à planifier les choses et les exécuter en janvier. Dieu permet à ce que tout enfant de Dieu qui veut remporter une victoire par la prière peut être à ce grand rassemblement de prière à partir du 14 décembre au complexe sportif de Irma de Grand Bassam. Mais c'est toute la localité du Sud-Komoué qui est concernée. Tu es à Abidjan, tu peux venir. Tu es à l'intérieur du pays, tu es convié. C'est pour la Côte d'Ivoire que nous organisons ce grand marathon. Le lieu sélectionné par le Seigneur, c'est la ville de Grand Bassam. La bonne nouvelle, c'est que tous les pasteurs de Grand Bassam, de Bonois, d'Aboissou, tous ceux qui résident dans le Sud-Komoué, vous êtes conviés à rentrer en contact avec le comité d'organisation dès maintenant pour déjà, je dis bien, pour déjà vous permettre de vous faire connaître. Nous ouvrons la télévision à tous les pasteurs du Sud-Komoué. Oui, vous l'avez bien compris. Nous ouvrons la télévision Béni TV à tous les pasteurs du Sud-Komoué. Tu as un programme, tu peux venir communiquer gratuitement. Tu as un spot, tu peux l'amener pour diffusion gratuitement. Tu es une chantre, tu es un chantre, tu résides dans le Sud-Komoué, tu veux te faire connaître. Tu es aussi localisé par la puissance de Dieu pour envoyer ton clip pour que tu puisses être diffusé gratuitement. C'est ça la particularité du marathon de prière. Vous avez prié, Dieu vous a exaucé. Il veut vous faire connaître, mais l'apothéose, c'est le 14 décembre à partir de 18 h. Le plus grand rassemblement de prière jamais organisé dans le Sud-Komoué. Tant de délivrance, tant de grâce, tant d'ouverture où le ciel s'ouvrira sur ta destinée. Et c'est sûr et certain que tu seras le seul prophète de ta destinée. Tu vas prier jusqu'à ce que la sueur qui sort de toi soit changée en grumeaux de sang comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsemane. Ce qui est important pour nous, c'est que l'année 2019 est mon année et c'est sûr et certain que je pourrai renverser toutes les forteresses de l'ennemi par la prière et ce qui me tient en captivité sera sur le point de me lâcher. Parce que ça sera une confrontation de puissance. Tu es convié par la puissance de l'Éternel des armées. Tu ouvriras ton ciel pour rentrer en 2019 avec l'accomplissement de tes promesses. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix du Seigneur chez vous. Et cette fois-ci, mouillons le maillot comme Jésus à ne rater sous aucun prétexte. Soyez bénis. Viens expérimenter la puissance de Dieu et Jésus-Christ réécrira ton histoire. Marathon de prière. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2019 à ce spécial marathon de prière. Le vendredi 14 décembre 2018 au complexe sportif Irma de Grand Bassam de 18 h à l'aube. Infoline 58 56 60 40 09 88 68 00. Le marathon de prière. Un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Et voilà, marathon de prière 4e édition, c'est pour le vendredi 14 décembre prochain à Grand Bassam, à Irma. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à y participer. Moi, je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous demain, 12 h GMT, notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse en abondance et bonne suite de programme sur le canal de Béni TV. Au revoir.
Yo, these now people, this is time to honor our Lord Jesus Christ. He's the King above every king. He's the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord Jesus Christ. Yeah. Redeeming the time, cause days are evil. Giving thanks, always falling to the Lord. Jesus Christ is his name which is above every name. Let praise, clap your hands, let's sing hallelujah to the Most High God. Acclamez, chantez alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Wake up you who sleep, rise from the dead, and Christ will shine his light into your life. Réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Réveille-toi, Christ t'éclairera. If your ear grow hard, then mean not your heart. Christ will shine his light into your life. Si tu entends faire un disciple, ton cœur lourd, réveille-toi, Christ t'éclairera. Let praise, clap your hands, let's sing hallelujah to the Most High God. Acclamez, chantez alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Lord, I thank you for everything that you done for me. Lord, I thank you for my life and my destiny. Lord, I thank you for everything that you did teach me. Oh Lord, I rode and I stopped there, comfort me. And I know, I know who I am, I know.